les gars, là l'heure est grave. Il faut absolument que je me trouve un tableau pour vous expliquer ce que j'ai trouvé. Bon bah, je voulais faire un truc bien, mais je crois que je vais devoir le faire à la maison. Il n'y a pas de marqueur, les feutres à tableau blanc ne marchent pas. Mais bon, cela dit, il y a plusieurs choses qui sont cool et qui sont arrivées le week-end dernier. Il y avait l'event ADXC 5 à Abu Dhabi. Il y avait deux de mes partenaires d'entraînement qui participaient. Partenaire d'entraînement, un de mes coachs, Paquito. Paquito, c'était le co-main event et il y avait David qui était sur la carte principale. David a affronté un Tunisien. Paquito qui avait affronté Max Inbald. Alors Paquito, les gars, chapeau l'artiste. Franchement, quand je pense que il peut plus m'étonner, il arrive quand même à m'étonner. C'est un truc de dingue ça. Ce combat-là, contre Max, il devait se passer en janvier et il a été repoussé encore et encore et encore. Ça devait se passer en janvier, ensuite en mars, ensuite en mai, et là, ça devait se passer en août. Paquito fait tout bien, il arrive à se préparer, il prend l'avion, il va à Abu Dhabi. La veille du combat, Paquito dîne, il me dit croque dans une olive, et il se dit elle a un goût un peu bizarre cette olive, sans plus. Mais bon, il avait déjà mangé, puis c'était trop tard quoi. Le lendemain, intoxication alimentaire, c'est bon. Paquito va quand même combattre. Les gars, j'ai vu des vidéos. Tremblement, sueur, vomi. Il y avait tout qui était aligné pour pas qu'il le fasse ce combat-là. À la fin, il décide quand même de participer. Il va combattre. Il fait les 5 rounds avec Max et il gagne son ADXC. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Et j'étais choqué parce que Paquito, il y a 2 ans si vous voulez, je faisais une compétition et je me sentais pas bien du tout. Et juste avant la finale, je vais le voir et je dis Paquito, je pense que là je vais pas gagner ce combat là, je me sens trop faible. Le gars qui est en face, il est en train de terminer tout le monde. Et là Paquito me prend dans ses bras et il me dit c'est à ce moment là qu'on reconnaît un champion, on reconnaît un champion dans l'adversité. Et il a rajouté qu'un champion retire le meilleur de chaque situation. Avec ces mots là en tête, je suis parti faire mon combat, j'ai gagné mon combat, j'ai gagné la compète. C'était, je pense, la plus grosse leçon que j'ai eue dans le jiu-jitsu, parce que c'est resté jusqu'à présent avec moi. Et il me disait ça il y a 2 ans, et aujourd'hui il me prouve exactement par les faits ce qu'il me disait. Dans l'adversité, il a réussi quand même à gagner son combat et à gagner de lui-même et de son mental qui était en train de flancher. C'est... Les gars, bon, moi je suis... Avoir quelqu'un comme ça à côté de moi, dans cette saison de ma vie là, je trouve ça juste exceptionnel. Du coup, je suis hyper reconnaissant pour ça, c'est la folie. Bon, c'est pas tout, mais là, on est à la salle. Je voulais faire une présentation sur un tableau blanc, ça marche pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est muscu. Je rentre à la maison et je vous explique tout ça. Je suis désolé, hein, mais c'est les imprévus du live, du direct, hein. Donc de retour à la maison pour vous expliquer ce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer tout à l'heure. Le problème c'est, j'essaye de rentrer des armbars à l'entraînement, des clés de bras, et j'ai du mal. Parce que dans la triade, omoplate, triangle et armbar, pour moi le armbar c'est la technique la plus difficile à rentrer. Si on prend ces 3 techniques, je les mets pas sur le même pied d'égalité parce que pour moi certaines sont plus accessibles que d'autres. Et il y en a certaines qui sont plus difficiles à terminer que d'autres. Par exemple, pour moi, la technique la plus facile d'entrée et la plus difficile de finalisation, c'est l'omoplate. Il suffit juste de s'engouffrer dans l'espace coup de genou et de contrôler un bras. À l'opposé, la technique la plus difficile pour moi, c'est de rentrer les clés de bras. Je sais pas expliquer exactement pourquoi. J'ai pas encore fait le breakdown. J'ai pas encore décomposé pourquoi cette technique-là est plus difficile d'accès que les autres. Mais c'est la technique la plus facile de finalisation. Parce que comme on contrôle le bras et qu'il faut juste tendre le coude, généralement la force d'un corps en entier contre la force d'un bras ou même la force des 2 bras si jamais il défend, c'est celui qui attaque la clé de bras qui va gagner. Et en plus, je crois que Nico avait fait une étude sur la clé de bras en fin de cursus kiné et la conclusion c'était
un biceps. Non, les fléchisseurs du coude. Les fléchisseurs du coude seront jamais assez forts pour défendre la clé de bras. Donc voilà pour l'omoplate, voilà pour le armbar. Et au milieu des deux, on retrouve le triangle qui est pour moi la technique la plus équilibrée. C'est pas hyper facile d'entrer, c'est un peu plus difficile que d'attaquer une omoplate. Par contre, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher le armbar. Et pareil, pour terminer, des fois l'adversaire il peut défendre, il peut bouger, etc. Pour terminer le triangle, c'est un peu moins facile que terminer la clé de bras, mais ça reste quand même plus accessible que de terminer une omoplate, d'accord? Donc, dans la hiérarchie des techniques de cette triade-là, on retrouve, pour moi, pour l'instant, je trouve, en termes d'efficacité, maintenant si on cumule les deux, le fait de faire l'entrée de la technique et le fait de pouvoir la finaliser, je retrouve l'omoplate en dernier, je retrouve le armbar juste au-dessus mais quasiment ex aequo, et loin devant je retrouve le triangle, parce que c'est une technique je trouve super accessible. Et du coup, si on décompose chaque technique en entrée et finalisation, on peut essayer de transitionner comme ça entre les différentes techniques. Encore une fois, restez avec moi. Si la technique la plus facile d'entrée c'est l'omoplate et la technique la plus facile de finalisation c'est la clé de bras. Enfin tout ça je parle pour moi, c'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité à moi. Si j'arrive à faire un setup où je contrôle un bras et je rentre mon omoplate, du coup la technique elle va rentrer. Mais au lieu de me casser la tête et essayer de terminer mon omoplate en faisant des mouvements complexes, etc., je vais transformer mon omoplate en clé de bras. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc du coup là ça va permettre de lier ces trois techniques là, omoplate, triangle et armbar, parce que souvent ce qui se passe c'est je vais attaquer le triangle, mon adversaire défend, me donne l'omoplate, il me donne l'omoplate, je vais pas terminer l'omoplate, je peux prendre le armbar, ok? Est-ce que vous me suivez? Et là, je pense qu'on arrive sur des liens entre techniques, intertechniques, qui, si j'arrive à maîtriser ça, je pense peut devenir dangereux. Et j'ai eu tout ce cheminement-là, toute cette pensée, la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? David, dans son combat, premier truc qu'il fait, c'est qu'il fait un triangle volé. Bon, ça, je fais pas, moi. Toi, ce genre de truc fancy, ce truc de cirque là, ça je fais pas. Pas de cirque parce que ça marche pas, parce que c'est des trucs de clown. C'est un truc de cirque parce que c'est que du spectacle. Ça, moi je fais pas ça, moi. Il a fait un triangle sauté. Il a essayé de le fermer, son adversaire a pas tapé, il a réouvert le jeu et il a mis une omoplate. Quand son adversaire a défendu l'omoplate, il a pris la clé de bras et il a terminé le combat sur la clé de bras. Et ça lui a valu prime du combat de la soirée, prime de la finalisation de la soirée. Donc, déjà, il vient confirmer un peu mon schéma de pensée. Et du coup, à partir de maintenant, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est attaquer quelque chose d'autre pour finir mon armbar. Parce que l'entrée en armbar, elle est trop prévisible et l'adversaire peut défendre trop facilement. Donc voilà un peu tout le cheminement que j'ai eu la semaine dernière et c'est ce dont je voulais vous parler. Je voulais faire ça sur un tableau comme si je faisais un PowerPoint de présentation. Appelez-moi le professeur. Au professeur. Ensuite, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi par rapport aux techniques que j'essaie de travailler, par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie sur comment mettre en place son game plan. Si jamais vous avez des doutes par rapport à ça encore, comment essayer de progresser dans le jiu-jitsu, comment essayer d'être le plus efficace possible, ce que je me suis dit, c'est que comme là je suis en train de travailler et la partie lutte et la partie triade, clé de bras, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de peaufiner mon délire clé de bras, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à trouver. Deuxième chose, comme je suis en train de travailler la lutte, je me suis dit, je vais appliquer la vision du game plan dont j'ai parlé dans la dernière vidéo à la partie lutte que je veux développer. Je me suis dit, au lieu de le faire comme si j'étais un athlète professionnel et que je faisais que du jiu-jitsu, je vais le faire en ayant les contraintes de quelqu'un qui a un travail et qui peut pas s'entraîner tous les jours. Donc, ce que je me suis dit, c'est 3 entraînements par semaine où le focus, ça va être sur la lutte. Évidemment, si j'amène au sol et que je peux terminer sur une clé de bras et tout ça, je vais le faire. Mais le but, ça va être de travailler le maximum la lutte pendant ces 3 sessions-là. Ensuite, je vais rajouter une session de drill de 1 heure par semaine. Et je vais rajouter des moments d'étude de technique. Ça veut dire que je vais essayer de regarder des combats, je vais essayer de regarder des tutos. Je vais essayer de m'instruire par rapport à ce qu'il y a sur Internet. Parce que dans mon club, il n'y a pas de lutteur. Donc si je veux développer cette partie-là, il faut vraiment que j'aille chercher tout seul de mon côté. Mais c'est pas grave, moi ça me fait kiffer. J'aime ça. Je sais pas encore comment je vais organiser ça, si je vais mettre plus de contraintes ou quoi, ou si je vais devoir en enlever. Mais voilà comment je compte organiser les choses. Je me laisse une deadline entre 6 et 8 mois pour découvrir un peu la lutte. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup du tout. Et j'aimerais documenter le maximum de choses par rapport à ça. J'ai essayé de faire un point au minimum
une fois par mois. Si jamais je trouve des trucs qui sont plus intéressants entre temps, j'ai essayé de faire un épisode en plus. Et j'espère que ça pourra vous aider dans votre pratique, vous, de votre jiu-jitsu à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire de la lutte comme moi. Si vous voulez tirer la garde, on peut en parler. Si vous voulez tirer la garde de votre côté, c'est pas un problème, je juge personne. Et puis c'est tout pour cette vidéo les gars. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du jiu-jitsu, vous abonner à la chaîne, laissez-nous des fingerlocks, nous ça nous fait plaisir de voir votre soutien. Et puis voilà les gars, je vous dis à bientôt, ciao, tous.